Salut tout le monde. Salut les gars, premier vlog sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on vous emmène avec nous en Corée pendant 4 jours. Un Français et une Japonaise en Corée. C'est le premier épisode de notre chaîne YouTube les gars. Premier épisode d'une longue série. On va prendre l'avion, là on est actuellement à l'aéroport, on vient de passer l'immigration. Et on vous dit à de suite les gars. Reina, genki desu ka? Genki desu. Voilà, on est dans l'avion, on va décoller. On est parti pour la Corée et on va voir ce que ça donne. C'est vraiment bien. On a installé quelques animés qu'on va se regarder dans l'avion et on a 3 heures de vol avant d'arriver en Corée. Il est actuellement midi et on a l'arrivée qui est prévue à 17h. On vous dit à tout à l'heure. Arigatou gozaimasu. ありがとうございます。気をつけてお願いします。あなたもはい。電車に乗ってます。 Voilà, si vous n'avez pas compris, il y aura bien sûr la traduction, mais on est actuellement dans le métro coréen et on se dirige tout droit vers nos hôtels respectifs. Les gars, je suis bien arrivé dans mon hôtel à Séoul, donc on est dans un bon petit quartier. On a le lit double juste ici, on a la clim, on a une télé, on a vraiment tout. C'est vraiment bien desservi, hein, j'ai l'impression. On va vous montrer un petit peu la salle de bain. Donc là, on a les toilettes directement. C'est plutôt grand, j'ai voulu prendre une grande salle de bain. Pour mon confort tout simplement. On a l'énorme lit, on a la télé et voilà, on est tout bon. Regardez, ça c'est la douche. Allez, je me prépare et après je rejoins Reina et on va visiter un petit peu Séoul de nuit, on va voir ce que ça donne. Les gars, on est actuellement dans le métro coréen, ça change vraiment du métro japonais et du métro français. C'est totalement une autre ambiance avec des sièges qui sont pas du coup comme au Japon, qui sont plutôt durs alors qu'au Japon ils sont énormément mous. On a aussi des gens qui sont plutôt bruyants dans les métros, des gens qui se permettent de manger, aussi qui se permettent de pousser. Donc c'est assez bruyant mais on respecte, hein, c'est une autre culture. Et bien sûr on n'est pas là pour donner notre avis, on n'est pas là pour juger, mais c'est différent du Japon. Reina, Kankoku no densha wa suki desu ka? ちょっと Chotto, nande chotto? 難しい。 Hontoni Mizukashii. Les gars, elle dit que c'est difficile parce qu'en fait on s'est perdu. C'est vraiment difficile à suivre avec Google Maps. Google Maps n'est pas du tout bien en Corée. Donc je vous conseille de trouver une autre application. Je vais faire mes recherches et pour les prochaines destinations où on va aller, on va sûrement utiliser une autre application parce que là c'était catastrophique. Les gars, on est avec Reina, on se retrouve dans le premier stop de notre périple. C'est Hongdae et c'est tout simplement exceptionnel. J'ai vu cette adresse sur TikTok. Et franchement, merci à la personne qui l'a recommandé. Parce que regardez, c'est vraiment trop beau. Vraiment, Hongdae, c'était un quartier qui m'a été recommandé. Et vraiment, je suis vraiment pas déçu, les gars. C'est trop beau. Waouh! Regardez. Oh, c'est trop beau. Franchement, pas déçu de cet endroit. Reina, Hongdae, suki desu ka? 好き。綺麗だね。綺麗。 Anthony Kile. Regardez-moi ça. C'est trop beau les gars, ça vit. Il est 20h, il y a du monde dehors, ça fait plaisir. Il n'y a pas trop de monde non plus comme à Shinjuku. C'est vraiment trop beau les gars. Regardez, c'est vraiment ambiance coréenne là. On se croirait dans un véritable drama coréen les gars. C'est trop beau. Voilà, deuxième jour en Corée, on est toujours avec Reina, elle est équipée, elle a mis le maillot d'Algérie, j'ai mis le maillot de l'OM. On va dire quoi? Konnichiwa. Genki desu ka? Ok, arigatou gozaimasu. Donc les gars, malheureusement, je me suis réveillé trop tard. Reina, elle m'attendait dans son hôtel. Je me suis réveillé à 10h30. Donc là, il est 11h. On va à un palais, j'ai pas le nom en tête. On va visiter un palais très connu de Corée. Et voilà, malheureusement, je me suis réveillé trop tard. Mais let's go, on va prendre le bus, on y va et on va voir ce que ça donne. C'est à 15 minutes de là où on est actuellement. Donc c'est vraiment pas mal. Bien arrivé à Gyeongbokgung. On est toujours avec Reina. Reina, on est où? Voilà, elle a du mal à dire le nom. C'est vraiment pas évident, mais regardez-moi comme c'est trop beau. C'est vraiment incroyable. Donc le premier endroit de la journée. Simplement un palace qui est énorme avec énormément de monde, énormément de touristes qui viennent de partout dans le monde et ça se comprend parce que le lieu est tout simplement fantastique. Et il faut savoir qu'aujourd'hui on a eu l'accès gratuit, donc c'est un jour de chance. On a eu notre accès gratuit alors que d'habitude il faut payer 3 à 4 euros par personne si bien sûr on vient sans la tenue.
Si vous venez avec la tenue traditionnelle coréenne, vous allez avoir un accès gratuit. Les gars, on sort du combiné avec Reina, on sort du premier lieu touristique qu'on a fait. Et regardez ce qu'elle a acheté. Une nouvelle boisson à essayer, c'est parti Reina. Itadakimasu. Allez, on va voir ce que ça donne. Petite boisson coréenne en direct de Corée. On va s'arrêter. Petit avis en direct. Oishikatta desu ka? めっちゃうまい。 Jaima 10点中何点8? Waouh les gars, c'est un 8 sur 10 pour Reina. Ok, もう9。 que. Waouh, 9 sur 10 les gars. 9 sur 10, elle s'est réavisée Reina. Allez, à mon tour. Watashi. C'est parti les gars, bismillah. On y va, itadakimasu. En vrai, c'est un petit arrière-goût de médicament, mais dans l'ensemble, en vrai, ça va. C'est un petit arrière-goût. Moi, en vrai, je mettrais... Roku. Roku. 10点中何点？ Roku. Les gars, pour moi, ça serait un 6 sur 10 du coup. En vrai, ça va, ça passe. Mais voilà, c'est une boisson qu'on devait essayer, donc on a essayé. Et on se dit à de suite pour le prochain stop. Les gars, c'est vraiment trop beau la Corée. Non mais regardez-moi ces paysages. Là, on est en train de se rendre à notre deuxième lieu avec Reina. Et on est époustouflés. Regardez-moi la beauté de ce pays. Comme quoi, les gars, faut pas juger. Hein. Et pour ceux qui comparent la Corée et le Japon, vous êtes dans le faux. Hein. Vous vous trompez totalement. C'est deux pays complètement différents. Ça n'a vraiment rien à voir pour le coup. Donc arrêtez de vouloir toujours comparer des pays et juste profitez de vos voyages. Nouveau stop dans ce périple, on a atterri dans un endroit complètement fou. Regardez, en fait, on a toutes les rues avec la magnifique ville de Séoul en arrière-plan. Donc des rues traditionnelles, c'est tout simplement exceptionnel. Reina, kore wa hontou ni kirei desu ka? 本当に綺麗。韓国って感じ。 Kankoku te kanji. Aïe, arigato. Les gars, Reina aussi, elle kiffe, c'est vraiment trop beau. Donc voilà, visitez vraiment la Corée, c'est sous-côté. Regardez-moi la vue de fou. C'est vraiment trop beau les gars, regardez-moi le paysage de fou. On a les maisons traditionnelles. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Vraiment, venez en Corée les gars. Les gars, le lieu s'appelle le Cheongkyungu. C'est un palace, c'est un palais en fait coréen. Totalement traditionnel et regardez-moi la cour. Il n'y a personne vraiment. Il y a beaucoup moins de monde que le lieu précédent où on est allé ce matin. Donc vraiment sous-côté, ils sont à 15 minutes de marche. Donc vous pouvez faire quoi? Vous pouvez aller au premier lieu qu'on a fait. Le deuxième lieu est aussi à 15 minutes. Et dans un troisième temps, vous venez dans ce lieu-là. Tout simplement dans ce palace. Regardez, c'est magnifique. Vraiment les gars, c'est paisible. Il n'y a personne dans ce lieu. C'est incroyable, attendez, on va voir. Il n'y a vraiment personne. Alors que dans le premier, il y avait énormément de monde. C'était bondé, là, il n'y a personne. Franchement, on ne regrette pas du tout d'avoir fait ce trip. Donc voilà, en une journée, en une après-midi même, vous pouvez tout faire. Les 3 lieux qu'on a fait durant cette journée. C'est exceptionnel. Regardez, il n'y a personne. C'est silencieux. Wow. Magnifique. Reina, elle est trop contente. Regardez, ça a l'air trop bon. Ça, c'est son plat. Et ça, c'est mon plat. Ça a l'air vraiment trop bon. Je pense qu'on va se régaler. Et moi, les gars, je vais manger le bibimbap. Donc, c'est 2 plats typiques coréens. On va voir ce que ça donne, mais ça a l'air trop bon. Bon, les gars, le résultat, il est là. Hein. On s'est cassé le ventre. Reina, elle est en train de finir son riz. Voilà. Et ça, c'est mon assiette. On l'a complètement fracassé. Bon, ça, j'ai pas trop aimé. Mais j'ai quand même fini. On a ça, voilà, tout est fini, la petite sauce. Voilà, c'était vraiment trop bon. Donc je vous mettrai l'adresse bien sûr dans la description de cette vidéo. Ok Reina, oishikata desu ka? 美味しかった。 Arigato. Donc Reina vous a bien confirmé que c'était très bon. Allez, on se retrouve pour la prochaine activité. On va un peu visiter Séoul de nuit. Et on va voir ce que ça donne. Hier en tout cas, c'était vraiment trop bien. Les gars, prochain stop de notre périple. On est à Myeongdong. Donc c'est vraiment la folie, il y a des stands un petit peu de street food, d'habits, c'est tout mélangé, c'est n'importe quoi. Et on est toujours avec Reina. Donc on va lui demander si elle trouve ce quartier propre. Reina, Myeongdong wa kirei desu ka? ちょっと汚い。 Chotto kitanai. Reina, elle trouve que c'est pas très propre.
En tout cas, il y a des stands un petit peu de partout. Ah, un resto halal. Ben voilà, on peut trouver du halal partout. On est en Asie de l'Est, donc l'endroit où il y a le plus de respect sur Terre. Voilà, c'est exceptionnel. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est. Regardez, il y a vraiment énormément de monde, mais bon, ça vit, c'est actif. Bon, c'est un peu sale, c'est vrai, mais bon, qui ne tente rien à rien, les gars. Moi, franchement, j'aime bien. Petite ambiance comme ça me rappelle d'autres pays d'Asie que j'ai fait, notamment le Vietnam. Je vous ferai des vidéos dessus bientôt. Regardez, là, on a un stand de crocs et juste à côté, on a de la street food. Regardez, c'est vraiment un mix de cultures et c'est vraiment n'importe quoi. En vrai, c'est la Corée. Regardez, là, c'est halal. Je vais vous montrer. Donc là, on a un stand de seafood. Là, on a un autre stand de seafood, mais celui-là, il a mis le logo halal. À voir si c'est vrai, on ne sait pas. Je vais vous montrer. Voilà, petite certification halal. Petite certification halal. Là, on a un autre stand de mochi, on a des desserts, on a vraiment tout. C'est vraiment magnifique. Regardez, là, on a des petits takoyaki. Et là, on a le stand le plus connu, le stand de lamb stick 100% halal. Regardez, ça a l'air vraiment bon. Bon, moi, j'aime pas le mouton, donc je vais pas manger, mais je pense que Laina, elle va essayer. Salut à tous, on vient de se retrouver avec Laina. J'ai encore la tête dans le sommeil. Je sais pas si ça se dit, mais bref. On vient de retrouver Laina. On se dirige vers le prochain quartier de notre trip. Aujourd'hui, c'est notre dernière journée complète à Séoul. Donc, on va essayer de visiter le maximum de quartiers possible. Et voilà, on va voir ce que ça donne. En tout cas, pour l'instant, la Corée, c'est pas un sans faute, mais c'est très très bien. Franchement, c'est sous-coté en vrai, mais c'est vraiment différent du Japon. On va pas comparer, ça n'a rien à voir. Ça se rapproche plus du Vietnam, moi qui ai voyagé au Vietnam et Reina aussi. Donc à voir. On se retrouve à la prochaine activité et on va vous montrer ça directement. On est toujours avec Reina et on est au Iseandong Village. C'est un endroit où il y a énormément de pâtisseries, d'endroits où manger, c'est vraiment pas cher en plus. Et il y a de tout. Là, on est tombé sur un petit restaurant de cookies. Bon, nous, on a opté pour les milkshakes. Moi, j'ai pris Oreo. Et Reina, elle a pris menthe. Mais bon, franchement, ici, les milkshakes, c'est vraiment pas cher. La nourriture, c'est pas cher. C'est un petit peu comme le Japon, je dirais, elle est 10% moins chère. Et voilà, on se régale. On prend tout le temps notre petit milkshake et on profite. Reina, Iseandong Village wa kirei desu ka? Kirei. Kawaii. Koreski. Reina, elle kiffe, les gars. Franchement, en vrai, je comprends. Regardez, c'est trop beau. C'est vraiment magnifique, les gars. Je vous recommande encore une fois cet endroit. Moi, je pense qu'après cette vidéo, vous allez avoir tous les meilleurs endroits de Corée. Et on se dit à tout de suite pour l'endroit où on va manger. Regardez, on a vraiment énormément de choses. On a du poisson, du riz, des soupes coréennes. On a aussi des condiments. Ça, c'est une spécialité coréenne. Regardez tout ce qu'ils nous ont mis. Et Reina, elle a pris le même plat que moi. Donc, on va se régaler. Et on dit quoi? Itadakimasu. On vous dira après si on a kiffé. En tout cas, là, on va juste se régaler. On va profiter de ce repas magnifique. Et je vous mettrai le prix juste après. On s'est rendu au quartier de Seongsu. On est avec Reina. Sonsu. Non, c'est Seongsu, Reina. Yamete kudasai. Yamete kudasai. Oide, mite kono kuruma. Donc les gars, c'est vraiment un beau quartier aussi. Il y a énormément de monde. Je vais vous faire d'autres plans vidéo. Seongsu, Corée, Séoul. Un énorme quartier. Qui pourrait faire penser à Shinjuku encore une fois. Dans le sens où il y a énormément de monde, il y a énormément. Enfin, c'est animé. C'est vraiment. Il y a aussi énormément de couleurs. Donc voilà pourquoi ça nous fait penser encore une fois à Shinjuku. Enfin, je pense que l'ensemble de la Corée est Shinjuku. Même si c'est pas bien de comparer. Mais en vrai, ça n'a vraiment rien à voir. C'est juste nous, en tant que touristes, on aime toujours comparer. Waouh! Regardez en direct. Lamborghini Urus. Waouh! Magnifique. Bon, on finit notre promenade et on vous dit à tout à l'heure pour les prochains lieux et pour la suite de notre voyage en Corée. C'est la fin de l'aventure. Voilà, tout s'achève ici à Myeongdong. On est de retour dans le même endroit qu'hier. Bon, en vrai, la Corée, c'était vraiment pas mal. Kankoku wa suki desu ka? Ski. Ii kuni deshita. En tout cas, c'était vraiment une expérience à faire. On n'est vraiment pas déçus. C'était enrichissant.
c'est vraiment trop beau. Il y a des stands de street food. C'est magnifique. Bon, il y a toujours énormément de monde, hein, que ce soit hier ou aujourd'hui, c'est bondé. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Oh, on a Reina juste ici. Voilà, c'est magnifique. Les amis, toutes les bonnes choses ont une fin. On s'apprête à prendre le train pour aller à l'aéroport. Là, on est assez dégoûté, mais bon, franchement, on rentre au Japon. Donc moins dégoûté que si on rentrait en France. En tout cas, on prend toujours notre petite boisson avant de rentrer. C'est vraiment pas cher et en plus, c'est trop bon. Donc on se dit à tout à l'heure à l'aéroport pour la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Et n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire sur ce premier vlog, hein, sur la chaîne YouTube. Comme ça, je vous ferai d'autres vlogs en Asie et surtout au Japon. Je pense que c'est ça qui vous intéresse. On est sur une fin de vlog. On est à l'aéroport. On est arrivé les derniers. On était à 5 minutes de rater notre vol puisqu'on était en train de déguster un magnifique udon. D'ailleurs, j'ai pas filmé malheureusement. Mais voilà, on va rentrer dans l'avion. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des likes et des commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de ce vlog en commentaire. Et Reina, elle a un dernier mot à vous dire. Abonnez-vous. Arigato gozaimasu. Bye bye. Elle est pressée de monter dans l'avion. Let's go. C'est parti les gars, on décolle. Direction le Japon. C'est parti.